Avez-vous déjà senti que, malgré tout, il manque encore quelque chose dans votre vie? Avez-vous déjà cherché des réponses au mauvais endroit et vous êtes retrouvé encore plus perdu? Et si je vous disais qu'il existe des enseignements capables de transformer complètement votre façon de vivre en apportant paix, sens et renouveau? Les paroles de Jésus continuent d'avoir un impact sur les vies pendant plus de 2000 ans, car elles véhiculent des vérités éternelles. Aujourd'hui, vous découvrirez des leçons puissantes qui peuvent changer votre histoire. Restez avec moi jusqu'à la fin et laissez ce message transformer votre vie. Les enseignements les plus puissants de Jésus pour transformer votre vie. Les paroles de Jésus s'étendent sur des siècles et continuent d'avoir un impact sur des vies. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, plus de 2000 ans plus tard, nous parlons encore de ces messages? Parce qu'ils touchent les besoins les plus profonds de l'être humain. L'amour, le pardon, l'humilité et la foi. Même dans le monde moderne, où nous sommes confrontés à l'anxiété, à la peur et à l'incertitude, les leçons du Christ nous offrent un chemin d'espoir et de transformation. Il nous a appris à aimer nos ennemis, à pardonner sans limite et à servir avec humilité, des valeurs qui vont à l'encontre de la logique du monde, mais qui ont le pouvoir de tout changer. Dans cette vidéo, vous découvrirez les enseignements fondamentaux de Jésus qui peuvent renouveler votre vie, renforcer votre foi et transformer vos relations. Mais avant de commencer, écris dans les commentaires « Seigneur, aide-moi à vivre chaque jour tes enseignements ». Cette déclaration nous aide à ouvrir notre cœur pour recevoir ces puissantes leçons. Maintenant, explorons ensemble ces vérités transformatrices. Premier enseignement, l'amour de Dieu et du prochain, l'essence de la vie chrétienne. Évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Lorsqu'on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement, il a répondu avec deux vérités fondamentales. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Ici, Jésus nous donne un résumé de toute la loi et des prophètes. Premièrement, il nous invite à aimer Dieu avec intensité et dévotion totale. Cela signifie mettre Dieu au centre de nos vies, dans chaque pensée, décision et attitude. Mais l'amour pour Dieu ne peut pas être seulement un sentiment. Cela se manifeste dans la façon dont nous traitons les autres. Aimer son prochain, ce n'est pas seulement ressentir de la compassion, mais agir avec gentillesse, patience et miséricorde. Et cet amour doit être pratique. Cela se révèle lorsque nous choisissons de pardonner, d'aider ceux qui sont dans le besoin, de parler avec gentillesse et de faire preuve de respect, même envers ceux qui nous défient. Si nous voulons vivre une vraie foi, nous devons aimer comme Jésus nous l'a enseigné. C'est le plus grand témoignage que nous puissions donner au monde. Deuxième enseignement, le Notre Père, un modèle de prière et de vie. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. La prière la plus connue de la Bible n'est pas seulement un ensemble de belles paroles. C'est un guide puissant pour notre relation avec Dieu. Lorsque Jésus a enseigné le Notre Père, il nous a montré comment nous devrions prier et vivre. Chaque phrase de cette prière contient des vérités profondes. Notre Père qui es aux cieux. Dieu n'est pas lointain, il est notre Père aimant et présent. Que ton nom soit sanctifié, nos vies doivent honorer et glorifier Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Nous devons d'abord rechercher le plan de Dieu, avant nos propres désirs. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous espérons que Dieu pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. Pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Si nous voulons recevoir le pardon, nous devons pardonner. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Nous demandons la protection de Dieu pour gagner les batailles spirituelles. Cette prière nous apprend à faire confiance à Dieu, à pardonner, à rechercher sa volonté et à dépendre de lui chaque jour. Et si vous faisiez du Notre Père un élément vivant de votre routine, pas seulement répéter les mots, mais vivre leurs enseignements. Troisième enseignement, le pardon illimité. L'amour radical du Christ. Évangile de Matthieu,
chapitre 18, verset 21, Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner à quelqu'un qui l'avait offensé. La réponse de Jésus a surpris tout le monde. Je ne vous dis pas cela jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ici, Jésus nous enseigne que le pardon n'a pas de limite. Il nous appelle à abandonner la mentalité de vengeance et à adopter un amour qui transcende les échecs humains. Le pardon, selon le Christ, n'est pas seulement un acte occasionnel, mais un style de vie. Cela nous libère du poids du ressentiment et nous permet de vivre le cœur léger. Pardonner ne signifie pas accepter l'injustice ou permettre à quelqu'un de nous faire du mal à plusieurs reprises. Cela signifie abandonner la douleur, faire confiance à Dieu et avancer avec un esprit renouvelé. Si Dieu nous pardonne quotidiennement, pourquoi devrions-nous refuser ce même pardon aux autres? 4e enseignement. Ne pas juger pour ne pas être jugé. Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. Jésus nous met en garde contre le danger d'un jugement hâtif. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés, car avec la même mesure que vous jugez, vous serez mesurés. Il utilise la métaphore de la poutre et la poutre pour nous montrer à quel point nous sommes prompts à signaler les erreurs des autres, mais aveugles à nos propres défauts. Condamner le jugement nous rend arrogants et nous éloigne de la compassion. Au lieu de critiquer, nous devons faire preuve d'empathie et de compréhension. Cela ne signifie pas ignorer la vérité ou cautionner l'erreur, mais agir avec grâce et sagesse en corrigeant quelqu'un. Avant de regarder les erreurs des autres, Jésus nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. 5e enseignement. Une foi de la taille d'une graine de moutarde. Évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20. Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire à propos de la puissance de la foi. Si vous avez une foi grosse comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Va d'ici à là » et elle bougera. Rien ne vous sera impossible. Cette déclaration nous enseigne que la force de la foi ne réside pas dans sa taille, mais dans la confiance totale en Dieu. Même la plus petite quantité de foi, lorsqu'elle est authentique, peut accomplir l'impossible. La vraie foi ne signifie pas l'absence de doute, mais une confiance inébranlable dans la capacité de Dieu d'agir. Si vous avez l'impression que votre foi est petite, rappelez-vous, l'important n'est pas combien vous avez, mais à qui vous faites confiance. 6e enseignement, amasser des trésors dans le ciel. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 19 à 21. Jésus nous met en garde contre le danger de placer notre confiance dans les richesses terrestres. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs s'introduisent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où rien ne peut les détruire. Le monde valorise le statut, les biens matériels et le pouvoir. Mais Jésus nous appelle à investir dans quelque chose d'éternel. Un caractère transformé, des actes d'amour et une vie alignée sur les desseins de Dieu. Il nous rappelle que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Si notre priorité est l'éternité, nous vivrons avec plus de détermination, de détachement et de générosité. 7e enseignement, servir pour diriger, humiliez-vous pour être exalté. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 43. Dans le monde, la grandeur est souvent associée au pouvoir, au statut et à la reconnaissance. Mais Jésus présente un point de vue complètement différent. Quiconque souhaite devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Jésus nous enseigne que le véritable leadership n'est pas basé sur la domination, mais sur le service. Lui-même en était le meilleur exemple. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Cette leçon nous invite à cultiver l'humilité, la générosité et le dévouement envers les autres. Dans un monde qui valorise la compétition et l'égoïsme, Jésus nous appelle à un chemin différent, un chemin où la vraie grandeur réside dans le fait de faire passer les autres avant nous-mêmes. 8e enseignement, la vie ne consiste pas en une abondance de biens. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 15. Jésus nous met en garde contre l'avidité et le matérialisme avec un avertissement clair.
Méfiez-vous de toute convoitise, car la vie d'un homme ne consiste pas dans l'abondance des biens qu'il possède. Beaucoup de gens croient que le bonheur réside dans le fait d'avoir plus d'argent, plus de biens et plus de succès. Mais Jésus nous rappelle que la vraie richesse réside dans quelque chose de bien plus grand, un cœur plein d'amour, de foi et de générosité. Les biens matériels sont éphémères. Nous ne pouvons pas les emmener avec nous dans l'éternité. Mais ce que nous faisons pour Dieu et pour les autres a une valeur éternelle. Au lieu de chercher à accumuler des choses, Jésus nous invite à accumuler des actes de bonté, de compassion et de justice. 9e enseignement. Le jugement dernier, la valeur des bonnes œuvres. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 40. Jésus décrit un jour où toute l'humanité sera séparée comme les brebis et les chèvres. Les critères de cette séparation, l'amour démontré par des actions concrètes, « J'avais faim et tu m'as donné à manger, j'avais soif et tu m'as donné à boire, j'étais un étranger et tu m'as accueilli. » Il précise clairement que servir les autres, c'est le servir. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, a une immense valeur dans le royaume de Dieu. Cela nous enseigne que la vraie foi ne concerne pas seulement ce que nous croyons, mais aussi la façon dont nous vivons. Si nous voulons suivre les traces de Jésus, nous devons faire preuve de compassion et prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. 10e enseignement. Bienheureux les miséricordieux. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 7. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous fait une merveilleuse promesse. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cela signifie que lorsque nous choisissons de pardonner, d'aider et d'avoir de la compassion, nous recevons également la même chose de Dieu. La miséricorde est le reflet du caractère divin. Cela nous libère de l'orgueil et nous apprend à voir les autres comme Dieu les voit. Pratiquer la miséricorde transforme non seulement nos vies, mais a également un impact sur ceux qui nous entourent. Si nous voulons recevoir la grâce, nous devons d'abord l'étendre aux autres. 11e enseignement. L'humilité comme chemin vers le royaume des cieux. Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 3. Dans un monde qui valorise la fierté et l'affirmation de soi, Jésus nous enseigne quelque chose de complètement différent. À moins que vous ne vous convertissiez et ne deveniez comme des petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Ici, Jésus souligne l'importance de l'humilité, de la pureté et de la dépendance à l'égard de Dieu. Les enfants font confiance sans réserve, sont sincères et ne font pas preuve d'arrogance. Il nous appelle à cultiver ce même cœur devant Dieu. Être humble ne signifie pas être faible, mais reconnaître notre besoin de Dieu et dépendre de lui dans tous les domaines de la vie. 12e enseignement, la valeur infinie de chaque personne pour Dieu, Évangile de Luc, chapitre 15, verset 4. Jésus a raconté la parabole de la brebis perdue pour nous montrer combien Dieu nous aime. Lequel d'entre vous, ayant 100 brebis et en perdant une, ne laisse pas les 99 dans les champs et ne court après celle qui était perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Cela nous enseigne que chacun de nous est précieux aux yeux de Dieu. Il ne veut perdre personne et est toujours prêt à nous relever lorsque nous nous éloignons du chemin. Si vous vous êtes déjà senti éloigné de Dieu, sachez qu'il ne vous a jamais abandonné. Il est toujours prêt à vous accueillir avec amour et miséricorde. 13e enseignement, être lumière dans le monde. Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 14. Jésus nous donne une mission claire. Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut être cachée. Et cela signifie que notre foi doit être visible, reflétée dans nos paroles, nos attitudes et nos choix. Être lumière, ce n'est pas seulement parler de Dieu, mais vivre pour que les autres voient son amour à travers nous. Nos actions doivent inspirer espoir, gentillesse et transformation dans la vie de ceux qui nous entourent. Si chacun de nous choisit de briller de la lumière du Christ, ensemble, nous pouvons transformer le monde. Mettre en pratique les enseignements de Jésus. Nous avons atteint la fin de ce voyage, mais le véritable défi commence maintenant. Vivre ces enseignements au quotidien. Les paroles de Jésus ne sont pas seulement des histoires anciennes,
mais de puissants guides pour nos vies modernes. Maintenant que vous avez entendu ces leçons, réfléchissez. Comment pouvez-vous les appliquer à votre routine? Il s'agit peut-être de pardonner à quelqu'un, de servir davantage les autres ou de faire davantage confiance à Dieu. Jésus nous invite à vivre sans peur, avec un cœur plein de foi et d'amour. Si ce message a touché votre vie, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et rappelez-vous, Dieu est avec vous à chaque étape.